Ancien, nouveau, futur abonné, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons, comme vous le voyez, nous n'allons pas parler de M365, mais on va parler de Hitwo, et pas n'importe laquelle, de la Hitwo Monster, c'est-à-dire le haut de gamme de chez Hitwo. Avant de commencer, je tiens à remercier Hitwo France, et en particulier Fanny, qui est la commerciale qui s'est occupée de moi, et qui ont été vraiment super sympas. C'est-à-dire c'est moi qui les ai contactés pour pouvoir essayer la machine. Ils ont accepté sans aucun problème, ils me l'ont envoyé. Et la spéciale dédicace Fanny, je l'ai gardé bien plus longtemps que j'aurais dû. Merci beaucoup d'avoir accepté ça. Le haut de gamme qui vient juste de sortir, qui avant était la Booster V je crois avec un kit sport, qui maintenant ça a été intégré. Donc cette machine, elle est proposée dans les 1500 €. En sachant qu'ils sont en train de réajuster le prix, je ne sais pas si ça a déjà été fait à l'heure où je tourne la vidéo, mais pour la remettre aux alentours de 1200-1300. Ça reste quand même une somme. Alors pour ça on a quoi? En fait on a une machine hyper compacte, c'est-à-dire qu'elle fait, en termes de poids, on est dans les 10,5 kg, 10,7 kg, ce qui est à peu près 1 kg, 1,5 kg de moins qu'une M365, et ça se sent. Franchement, ça se sent. Comme vous pouvez le voir, les poignées, on peut les rabattre. C'est pas mal. Ça, c'est l'avantage et c'est un inconvénient. Hein. On y reviendra après. Vous avez donc le moteur à l'avant qui est un moteur brushless de 800 watts, une batterie 36 volts, 10,5 Ah pour une autonomie de 25-30 km. Moi, à peu près avec 60 kg. Sans la pousser jusqu'au bout de la batterie, j'ai fait à peu près 25-26 km et il restait à peu près une vingtaine de pourcents. Donc quelqu'un de 80 kg, 80-85 kg et 25 km, un peu plus, il peut les envisager. Tout ça évidemment dans la vitesse maximale. Sachant qu'il y a 5 modes de vitesse, 6 km/h, 12 km/h, 18, 25, 30 et 30 débridés jusqu'à 45 km/h au compteur de la Hitwo. On verra ça aussi plus tard, juste après dans le test sur route. Au point de vue des caractéristiques techniques, donc on a fait un petit peu le tour de la batterie. On voit un de ses avantages quand même, c'est d'avoir un amortisseur ici qui fait son office, hein, un bon gros ressort. Vous en avez un aussi ici. Voilà, qui fait son effet. Les roues étant pleines, voilà, c'est vraiment les amortisseurs qui encaissent tout, mais ça va, franchement ça passe. Vous avez aussi le système d'accroche, hein, c'est un peu le même que sur pas mal de trottinettes, ça vous permet de le porter. Cette petite poignée là, mine de rien, c'est sympathique, c'est pas mal. Donc vous l'ouvrez, le guidon est réglable en hauteur, ça c'est bien, et vous disposez d'un compteur vitesse kilométrique, d'un petit phare. Alors je dis un petit phare parce que c'est vraiment pour être vu. Pour en avoir fait la nuit, avec ça vous ne voyez pas grand chose. J'ai laissé exprès, vous voyez ici on va tourner ça. Si j'arrive à m'en mettre. J'ai laissé exprès ici mon compteur, vous voyez, mon support téléphone pour voir qu'en fait on peut tout à fait en fait en mettre un en l'accrochant ici. Au début je pensais que c'était pas possible et je me suis aperçu que si. Donc voilà, je vous le montre. Écoutez, on a à peu près fait le tour de cette machine. Comme vous pouvez le constater quand même, à l'arrière, on n'a pas de frein. Le freinage il se fait par une gâchette ici, comme l'accélérateur, qui actionne donc le frein moteur, qui somme toute est relativement efficace, il faut l'avouer, en freinage d'anticipation, c'est-à-dire vous arrivez sur un feu rouge, vous savez que vous allez freiner, clac, vous enclenchez, vous freinez, ça freine, ça peut freiner assez fort, c'est pas mal. Maintenant, pour un freinage d'urgence, ça reste limite, ça reste vraiment limite. Le freinage d'urgence, c'est vous appuyez avec le pied sur le garde-boue. En sachant que vous pouvez monter à 40 km/h,
Personnellement, je trouve ça un peu limite. Un peu limite pour une trottinette de ce type de devoir freiner en positionnant son pied à l'arrière. Mais j'ai appris en discutant de ça justement avec les commerciales de chez Italo qu'il existe 2 kits très intéressants, mais ça on en parlera juste après le test sur route. Donc je vous dis à tout de suite. On est parti pour ce test de la Italo Monster. Donc la première impression c'est que déjà il y a une bonne petite pêche, il n'y a pas de problème. On sent aussi directement qu'il y a des amortisseurs quoi. Ils font leurs effets, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va essayer de trouver un petit endroit, voilà, et on va voir un petit peu la vitesse. Alors vous voyez pas la vitesse, vous voyez la vitesse réelle qu'on a au GPS. Et on va la comparer à la vitesse de la Monster. Alors au compteur de la Monster, on est à 40 km/h. Ce qui nous fait du 31 km/h. Voilà, j'ai réussi à la monter à 34-35 km/h. On va faire un petit test de vitesse pour voir ce que ça donne. Elle est donnée pour 45 km/h. Donc là, elle est à 44 km/h au compteur de la Italo, ce qui nous fait du 37-38 km/h. 36, 37, voilà. Donc voilà, ça nous fait une différence de 6-7 km/h. Ce qui est déjà quand même assez rapide. Je vous garantis qu'à 40, c'est déjà pas mal. Maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test de freinage. Comme je vous le disais, elle n'a pas de frein à l'arrière, elle a uniquement un frein mécanique, un frein moteur, frein électrique, qui, pour des freinages anticipés, comme là, je sais que je vais freiner, ça va très bien. Maintenant, pour des freinages d'urgence, c'est loin d'être le top. Donc là on se lance un petit peu et puis je vais faire un freinage ici au niveau du rouge. Go. Voilà, là on a arrêté pour vous donner une idée. J'ai commencé à freiner au début de la ligne rouge, qui me fait pas loin d'une dizaine de mètres. Donc on peut aussi utiliser en frein d'urgence le frein arrière. Enfin le frein arrière, pas le frein arrière justement. Freiner en posant son pied sur le garde-boue arrière. Autant vous dire qu'à 40 km/h, ça reste quand même un peu tendu de faire cette gymnastique. Pour un résultat qui est somme toute un peu mieux, mais qui n'est pas non plus faramineux. On va faire un petit test là, voyons, de freinage. On est parti, on est lancé. Trentaine de km/h. On commence à la fin des poutres à freiner. Hop. Voilà. On est à 30 km/h, on a mis à peu près 5 mètres. Donc ça va, hein. On a vu bien pire. Mais quand même, un vrai frein à l'arrière,
serait pas mal. Mais comme je vous le dis, on va en parler justement au moment de la conclusion et de l'avis, car Itwo propose différents kits qui sont plutôt intéressants. Au niveau de l'autonomie, moi je fais 60 kg en roulant comme je roule là, donc en ville, sur certaines lignes droites, en s'arrêtant à des feux. Je suis dans les 26 km/h, il me reste à peu près 20% d'autonomie. Donc on peut vraiment, une personne de 60 kg, sur un trajet urbain plus ou moins plat, elle peut vraiment tabler sur un bon 25 voire 30 km en vitesse max. Ce qui est pas mal du tout. Bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion et l'avis. Ça y est, nous voilà revenus de ce petit test sur route de cette Itwo Monster. Donc comme vous avez pu le voir, elle fonctionne plutôt bien. Au niveau de la vitesse, les 45 km/h indiqués au compteur se rapprochent plutôt des 38-40, mais ce qui est très bien quand même. On a pu voir ce dont on parlait au niveau du freinage. Donc sur un freinage, quand on est lancé à peu près à 40 km/h et qu'on freine, il faut compter, pour moi qui fait 60 kg, à peu près une dizaine de mètres. Effectivement, en appuyant en plus sur le frein arrière avec le pied, on peut réduire cette distance. Mais en toute honnêteté, je trouve ça vraiment beaucoup trop limite. Sachant qu'en plus, comme je le disais, comme je vous en faisais part tout à l'heure, en discutant avec Fanny, donc la commerciale de chez Itwo, et lui exposant un petit peu ce problème, m'a dit qu'il existait deux kits. Donc le premier kit est en fait un kit de pneus, de vrais pneus, un pneu avec chambre à air qu'on peut mettre. Donc ça personnellement, moi, je trouve ça cool que ça existe. Les pneus, alors voilà, les avantages des pneus pleins, on va pas le dire, hein, c'est que évidemment ils sont pleins donc on peut pas crever. Des avantages, c'est que même si ceux-là ils sont pas mal, hein, au niveau de la gomme, c'est que ça glisse un peu plus et évidemment ça absorbe beaucoup moins de vibrations que des pneus normaux avec chambre à air. Même s'il y a des suspensions, quand même, on sentirait la différence. Donc il existe ce kit. Il existe un deuxième kit, qui est le kit frein-tambour arrière. Donc en fait, ces deux kits, vous pouvez les acheter en commandant la machine. En commandant la machine chez Itwo, vous pouvez leur dire voilà, je voudrais en plus ces kits. Donc ces kits sont payants. Je ne me rappelle plus où j'ai pas demandé en fait le prix du kit roue normal. Le kit du frein arrière, c'est un frein tambour, c'est 97 €. C'est quand même une somme, en sachant surtout que la trottinette est dans les 1300 €. Il serait vraiment appréciable qu'il puisse être monté en série dessus. Maintenant, le fait qu'il existe, c'est déjà bien. Franchement, une trottinette comme celle-là, comme je redis, c'est vraiment la volonté, c'est vraiment d'avoir une trottinette compacte. Donc, vous savez bien tous, j'ai une M365 qui n'est pas énormément plus lourde, elle fait 12 kg, 12,5 kg. Elle n'a pas les poignets qui se replient comme ici. Et c'est vrai que de temps en temps, j'habite en appartement, descendre rapide, aller chercher deux trucs, j'avais plus vite fait, je me sentais plus voilà, de prendre celle-là pour passer dans les escaliers et tout, un peu plus légère, un peu plus pratique. Le côté compact, ils ont gagné, ils ont bien réussi. Comme je disais, ça aide à la rendre plus compacte, évidemment, puisqu'on peut les plier, mais je trouve que on est un peu trop rapproché. C'est plus confortable d'être un peu plus espacé. Bon, je pinaille un peu, mais voilà, je suis là pour donner mon avis sur cette trottinette, autant les points négatifs que les points positifs. Donc ça, c'est autant négatif que positif. Alors c'est un petit point négatif, hein, le fait que qu'il manque un petit peu de largeur à mon goût. Voilà. Par contre, le fait qu'on puisse y mettre, comme je l'ai montré tout à l'heure, un support
Alors là j'ai mis un support smartphone, mais on peut y rajouter, un phare, une sonnette ou n'importe quoi. C'est quelque chose de bien, donc on peut en mettre un de chaque côté. Les amortisseurs, alors c'est difficile de le voir dans le petit tête de vidéo, mais voilà, j'ai roulé sur des pavés, on roule un peu plus serein, voilà, en se disant pas, voilà, ça va vibrer à mort à la moindre problématique de la route. Alors après, soyons clairs, hein, c'est pas des suspensions hydrauliques de folie, je veux dire, quand vous roulez sur des pavés, vous sentez que vous roulez sur des pavés, hein, c'est pas... mais ça apporte son plus. Et encore une fois, je fais 60 kg. Une personne qui en fait 90, elle est donnée, pour 100 kg. Mais au-delà de 90 kg, il y a certaines limitations qui sont faites justement parce qu'elle va assez vite et au niveau du freinage. Donc, résumons cette e-two Monster. Est-ce que je la conseille? Est-ce que je conseillerais? Est-ce que je la conseillerais pas? En fait, je dirais que ça dépend déjà de votre portefeuille, parce que 1300 €, et peut-être même 1400, hein, si vous voulez y mettre un kit frein, qui pour moi est quelque chose d'indispensable. Même si elle allait à 30 km/h, ça serait vraiment si elle n'allait qu'à 30 km/h, parce qu'elle monte à 40 km/h au compteur, hein, au compteur GPS, pour moi un kit frein est indispensable. Je sais qu'il existe, c'est vachement bien, mais pour moi c'est indispensable. Donc, ce qui nous amène quand même à un budget aux alentours de 1300 €, ce qui est pas rien. Hein, tout le monde ne peut pas les mettre. Pour ça, vous avez quand même quelque chose de léger, transportable, compact, performant. C'est quand même un moteur 800 watts brushless. On va pas le répéter encore, mais 40 km/h avec une autonomie qui approche des 30 km/h aussi, des 30 km. Donc c'est quand même un bon produit. Donc ça va vraiment dépendre des gens. Des gens qui veulent quelque chose vraiment très léger, pas encombrant, moins qu'une M365 par exemple, qui est, voilà, je vais prendre ça parce que c'est une des trottinettes les plus utilisées, elle est plus vendue en ce moment, ça le fait. Maintenant, effectivement, c'est pas la moins chère du marché. Je vous cache pas que depuis que j'ai su qu'il y avait un kit tambour qui existait, frein tambour à l'arrière et un kit de répneu, je serais vraiment curieux d'essayer pour voir ce que ça donne, parce que là ça comblerait vraiment tous les petits défauts, si on peut appeler ça des défauts. Les pneus pleins, c'est pas un défaut, c'est un choix. Il y en a qui vont apprécier, qui vont préférer, d'autres pas, mais ça va être un choix. Par contre, pour moi, le frein arrière, le fait qu'il n'y ait pas de frein à l'arrière, c'est pas un défaut, mais c'est peut-être un choix limite de ma part. Donc si jamais e-two vous m'entendez, testez le modèle avec frein et vrai pneu. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça donne, parce que ça regrouperait quasiment tout ce que les gens recherchent. Voilà. Une petite trottinette facile à transporter, performante, avec des amortisseurs, parce que voilà, on râle souvent, on n'a pas d'amortisseur, ça vibre. Là il y en a un, et là on aurait en plus des pneus avec chambre à air et un frein à l'arrière, qui devrait quand même apporter grandement à la sécurité générale de l'engin. Voilà, on a fait le tour. Je remercie encore une fois e-two France, et je rappelle que c'est moi qui les ai contactés pour pouvoir faire ce test. Et puis, alors c'est pas comme si j'avais non plus une chaîne avec des dizaines de milliers d'abonnés, donc c'est vraiment très sympa de leur part d'avoir accepté sans aucun problème de me l'envoyer, et en plus que je la garde beaucoup plus longtemps. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si jamais vous ne voulez pas être dérangé par les prochaines vidéos qui vont arriver dans pas longtemps, ne vous abonnez pas, et surtout n'appuyez pas sur la cloche.
parce que sinon vous allez être averti direct. Je vous remercie beaucoup. Écoutez,